Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Irakden pour une nouvelle vidéo qui sera portée sur Clash of Clans, le village HTV7 Farming. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des avantages de ce village que vous avez sous vos yeux normalement et des défauts de ce village que vous avez sous vos yeux également. Alors, nous allons commencer par les avantages. Premier avantage. Les adversaires ne pourront pas prendre vos ressources, ou en tout cas auront énormément de mal, parce qu'ils commenceront d'abord par détruire tout ce qui est autour et à l'extérieur de vos remparts, et ensuite ils s'attaqueront aux remparts, aux grosses rangées de remparts. S'ils sont malchanceux, ils vont tomber sur les pièges, et s'ils sont malchanceux, ils ne prendront pas vos ressources. Voilà. Mais ils peuvent quand même prendre vos ressources avec de la foudre. Ils laissent tomber la foudre sur la ressource, là où les ressources, et ça peut faire extrêmement mal. En plus, si le sort de foudre est à un niveau élevé. Alors, ensuite, le deuxième avantage. Ils ne feront presque jamais de 100%. Pourquoi? Parce que il restera peut-être un bâtiment qui ne sera pas détruit. C'est la ressource qui sera renfermée de remparts. Et en plus que les bâtiments à l'extérieur des remparts sont bien écartés, sont bien espacés, ils prennent beaucoup de place. Ça prendra assez de temps de tous les détruire. Donc ils ne prendront presque jamais tous les trophées qui seront mis en jeu. Troisième avantage. Le troisième avantage, c'est que le village prend beaucoup de place. Donc si vous écartez bien vos bâtiments, ils n'auront pas beaucoup de place pour envoyer leurs troupes, et leur seul moyen de détruire tous les bâtiments et d'avoir une chance, c'est d'avoir de très grosses troupes et de faire ce que j'appelle la prise de sandwich, qui est d'envoyer les troupes tout autour du village et qui renferme les bâtiments en quelque sorte. Oui, je sais, j'ai beaucoup d'imagination. Maintenant, nous allons passer aux défauts que ce village porte. Premier défaut. Si vous protégez qu'une ressource comme comme ainsi présent sur la photo, c'est-à-dire l'élixir noir, le reste des ressources, l'élixir et l'or, seront mis de côté. Donc vous ne pourrez pas l'exploiter car ils seront souvent pillés. Surtout ceux qui veulent des ressources, notamment l'élixir et l'or, excusez-moi. Donc ne vous attendez pas à pouvoir exploiter toutes vos ressources à 100%. Mais je vous conseille pas trop de mettre également toutes vos ressources, c'est-à-dire l'or, l'élixir et l'élixir noir, dans le même là comme ça renfermé, parce que ce village je l'ai fait parce que moi, comme vous pouvez constater, je n'ai pas encore mon roi des barbares malheureusement, mais et c'est pour ça que j'ai fait ce village, pensant qu'ils ne prendront pas de sort de j'ai oublié. Pensant qu'ils ne prendront pas d'élixir noir, sauf que non, ils peuvent en prendre par la foudre. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce premier défaut, excusez-moi. Maintenant, nous allons passer au deuxième défaut. Alors, le deuxième défaut de ce village, c'est que c'est un village farming, qui n'est pas trop un défaut parce qu'il faut l'assumer de vouloir faire un village farming et de vouloir prendre un village farming. Donc, faut pas avoir peur de perdre des trophées, surtout avec ce village qui est spacieux, donc les défenses ne couvrent pas tout. Donc, ils peuvent prendre des bâtiments sans que les défenses ne puissent faire quoi que ce soit. Ce qui est dommage. Yes. Voilà.
Alors, excusez-moi pour ce petit dérangement. Et bien voilà, cette petite vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Et puis, abonnez-vous. Voilà.